Vous pensez que c'est quoi, vous autres, ça, alentour? Voyez-vous? Vous pensez que c'est quoi? Hein? C'est arc-en-ciel de même? Ou ben donc, des gaz dans le ciel, puis le soleil les repousse, puis des gaz, ça fait de la couleur quand c'est dans l'eau, ça. On fait comme un arc-en-ciel quand il y a de l'essence dans une flaque d'eau. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est l'œil de Dieu, où on rentre dans la 5e dimension? Qu'est-ce que c'est d'après vous? J'aimerais avoir votre avis. Bon samedi à tous. Qu'est-ce que c'est d'après vous? J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que c'est d'après vous? J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que c'est d'après vous? J'aimerais avoir votre avis. Sur la terrasse, le patio, dans le jardin, le gazebo et pourquoi pas dans le jacuzzi. Le 5 juin prochain, soyez des nôtres pour la grande classique estivale de la LMM. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Samuel Grenier. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, moi, je trouve que ça manque réellement de compréhension. Moi, je trouve que ça manque réellement de compréhension de tout ça. Encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, ce sont des imbéciles de première qui agissent comme ça. Ça manque réellement de savoir-vivre. Ça n'a aucune commune mesure avec le virus. Je vous le dis, vous êtes des imbéciles. Arrêtez d'agir avec vos clients comme si on était des demeurés. Comme le virus va rester avec nous pour les 40 prochaines années, peut-être. Ça veut dire que pour les 40 prochaines années, si ces gens-là veulent être logiques, ça veut dire qu'ils ne permettront pas l'accès à leur salle de bain. Ils ne lavent pas leur salle de bain. Encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Salle de bain. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Salle de bain. Je tiens à le dire, l'avoir su au début que j'aurais pas eu accès aux salles de bain, jamais j'aurais déposé de l'argent sur votre comptoir. Salle de bain. Puis peut-être parce qu'on gueule pas assez fort, puis peut-être parce qu'on vous le dit pas que vous êtes des imbéciles de première. Mais moi, je vous le dis, vous êtes des imbéciles. Moi, je trouve que vous êtes des imbéciles. Salle de bain. Moi, je trouve que ça manque d'imbéciles. Moi, je trouve que vous êtes des imbéciles. Salle de bain. Moi, je trouve que ça manque d'imbéciles. Des imbéciles. Salle de bain. Asti que j'aime cette trame sonore-là. On est en train d'écouter Earthbound. Ça va être ça qui va nous accompagner en background
pendant qu'on regarde des importantes photos en cette édition du Mercronspi. Salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette et ce soir, en fait, comme Martin est en congé, on le salue bien bas, il a travaillé très fort toute l'année. Ce ne sont pas des vacances qui ne sont pas méritées. Je suis très content de vous présenter Bruno Corbin et Mathieu Boudreau, deux amis alliés de première date à douteux. Voilà, hein? Salut Bruno! Hey, salut Tommy! Ben oui, grâce à la technologie du futur, on peut participer tout le monde ensemble à ce Mercronspi. On a Mathieu aussi qui est là, j'ai juste à cliquer et on switch à Mathieu. Salut Mathieu! Hey, salut! Hey, c'est toi qui as fait la toune de Samuel Grenier juste avant? Non. OK, bon, je t'assure, c'était toi. Oh. C'est toi qui me l'as envoyé. Oui, c'est moi qui ai fait ça. OK, bon, c'est bon. Écoute, je pense que vous aviez décidé que c'était Bruno qui commençait au début. Je suis pas trop sûr. Oui, okay. Effectivement, on avait décidé ça. Parfait. Que Mathieu n'a pas le droit de parler. On verra bien. Si on est chanceux, on pourra mériter quelques petits commentaires éditoriaux de notre Mathieu d'amour. Bruno, il fait signe que non. Écoutez, sinon, la formule va être pas mal comme d'habitude. Je vais me permettre, en début d'émission, de vous lire un rather long speech que j'ai écrit. On laisse mûrir ça, puis après ça, ça vient comme ça va. Une grosse soirée pour vous, encore une fois. C'est mercredi. Très content de vous voir si nombreux. Merci beaucoup pour le Hype Train. C'est encore le temps de partager à vos réseaux sociaux que le Mercronspi commence. On a une très belle soirée pour vous. Et d'ailleurs, je me lance dans mon speech. Checkez, je vais le verbaliser. On a le feeling qui nous remonte un petit peu à la gorge et dans la glande pinéale depuis quelques semaines. Je prends sur moi, je le dis ici, là, on a gagné. J'avais même... on a gagné. La désinformation a été repoussée. Le virus est en train d'être solidement géré via le remède pratiquement sans danger, très facilement accessible, qu'est le vaccin. Bravo au collectif, hein? C'est nous. Le consensus a tenu bon. Ça a été une période d'adaptation, mais avec le déconfinement annoncé, il y a plusieurs actions citoyennes qui vont perdre en pertinence assez rapidement, notamment la calice de Ligue des manifestations de Montréal et tout ce qu'elle suit à chaque semaine. Fuck la LMM. Il y a aussi notamment le besoin maladif de faire des manifs anti-consensus pour du cash ou du fame qui devrait s'estomper. On espère. Vous allez voir dans les prochains mois un retour à la normale, hein, entre guillemets, progressif, qui va nous mettre quelques concepts de la vie en évidence. Je suis de ceux qui, virgule, l'été passé, virgule, ont décidé de s'impliquer activement contre la montée de la bullshit. J'en ai souvent parlé ici, mais les multiples drapeaux pro-Trump à l'indispensable manifestation de Rimouski en septembre dernier ont été un trigger pour moi. Avec beaucoup d'autres, j'ai tenté d'aider à monter un mur contre les idées creuses et de défendre le consensus en étudiant en plein jour une de mes choses préférées au monde, la réalitouille. Le paysage était très différent à l'époque. C'était les élections américaines. Alexis était sur toutes les tribunes. Il était même à Radio-Canada. Q régnait en maître sur la bullshit en ligne et Anna l'Information avait encore un soupçon de crédibilité. On avance de 9 mois et on se retrouve avec Trump dehors, pour l'instant. On sait qui est Q. Le spoiler étant que Q, c'est exactement les personnes qu'on savait qui c'était depuis le début. Et les réseaux sociaux ont opté pour se purifier. On devrait aussi facilement, et ça c'est le plus beau, vous voyez le graphique en arrière, atteindre le 75% de couverture vaccinale avant la fin de l'été, mettant effectivement fin au confinement, fin aux mesures, blablabla. Ce que je veux mettre en relief dans mon speech du début, c'est que tout le monde aura avantage à lâcher un peu Facebook puis les ostinades avec des étrangers dans les jours à venir. On a gagné. Le consensus a tenu le coup. Malgré les dérives, les ostinades en ligne, la plus solide offensive contre tout ce qui considère le consensus et la zone neutre. Et si on tient compte du fait qu'on est en droit de s'attendre à atteindre assez aisément le 75% de gens vaccinés à 2 doses au Québec, je me permets de dresser ce tableau du champ de combat qui est devenu Facebook ces derniers mois. Il y a 6 points. 1. Il y a beaucoup moins de radicaux anti-science qu'on pense. Ce qui donne l'impression qu'ils sont plusieurs, c'est que beaucoup de Français s'impliquent dans des discussions québécoises et que
tous les radicaux anti-science sont très, très impliqués. Attention, je dis pas qu'il y a plus de gens pris de dérive en France. Ce que je dis, c'est que plusieurs de nos gourous locaux pognent en France. Alexis parle maintenant surtout au français. Anna, l'information, ne parle qu'au français. Ceux qui font vivre et vivent de la bullshit ont attiré sur nos murs de discussion des gens désinformés d'ailleurs dans la francophonie. Deuxième point, la majorité des désinformés offensifs ou éveillés, comme ils s'appellent, usent de plus d'un compte Facebook pour faire vivre la véritouille. Troisième point, c'est pas mal impossible de faire changer d'idée quelqu'un sur Facebook. Je le pensais avant la pandémie, je le pense pas moins maintenant. Les gourous conspi vont avoir une sacrée dose de déni et de dissonance cognitive à injecter dans leurs croyances. Je crois que la violence de leurs propos ne va certainement pas diminuer dans les semaines à venir. Et c'est très dommage. Il y a plusieurs personnes qui vont se radicaliser du fait que les choses vont mieux. Si vous êtes heureux, les gourous conspi trouvent ça rough. Donc voilà. On va attendre la vague de douteux globe de notre chum Smack the Great. Douteux globe, douteux globe, douteux globe, douteux globe, douteux globe, douteux globe. Peut-être que je peux essayer de baisser les... Douteux globe, douteux globe, douteux globe, douteux globe, douteux globe, douteux globe, douteux globe. Cinquième point, toutes les peurs de passeport et de code QR des conspis ont de moins en moins de raisons d'être. Et ça, c'est pas parce qu'Alexis ou Jean-Jacques en ont parlé, c'est tout simplement parce que les gens respectent le consensus et vont se faire injecter le remède pratiquement inoffensif à une maladie potentiellement mortelle pour les plus vulnérables et excessivement contagieuse. Et le sixième point, mesdames et messieurs, on a gagné. Le temps est à la compassion. Pas nécessairement au pardon inconditionnel. Il y a des discussions qui pourront revenir plus tard, mais je vous invite encore à tenter de recontacter votre cousin saucé pour prendre de ses news et demander comment il feel. Posez des questions sur ses émotions. N'oubliez pas, on a gagné. Il n'y a aucune raison de lui frotter ça d'en face. Ce qu'on veut, c'est un consensus fort qui implique le plus grand nombre d'êtres humains. Et la meilleure manière pour que les gens pris de dérive retournent vers le consensus, c'est qu'ils voient qu'on est bien, qu'on a du fun, que tout le monde est le bienvenu, qu'on peut jaser, qu'on est heureux. Voilà. Fait que merci tout le monde de respecter les mesures le temps qui reste. On est à quelques morts par jour. Ici, tu sais, c'est plate de dire ça de même, mais voilà. Ici, les deuxième et troisième vagues ont été passablement bien gaulées au Québec. Je crois qu'on peut être fier du collectif et des efforts fournis par la majorité de mes concitoyens. Sérieux, personnellement, j'ai pas été tendre envers les Québécois ces derniers mois et je réalise aujourd'hui que j'avais tellement la face dedans que je manquais le big picture. Puis le big picture, c'est tout simplement que plus de 75% des gens respectent le consensus, vont se faire vacciner. Bravo pour ça tout le monde, je m'excuse. On parlera dans un autre show de ce qui va advenir des gourous conspi, mais j'ai pas mal la certitude qu'on va encore avoir du Jean-Jacques Crèvecoeur puis du Alexis d'Impact pour très longtemps, sans parler de la montée politique de la bêtise que sont tout ce que Éric Duhem dit et touche, et Maxime Bernier qui tente de rester un politicien malgré le fait que personne l'aime. En somme, si la couverture de la réalitouille qu'on fait ici à Douteux TV a certainement passé le pinacle il y a quelques semaines, j'ai encore plein de clips que ça me tente d'écouter et je vois absolument pas le jour qu'on va arrêter de partager ici avec vous cette passion que j'ai pour la réalitouille. Le Mercronspi, en somme, c'est pas mal là pour rester. Le meilleur aspect de tout ça est qu'on n'aura plus le sentiment d'urgence quand on va revenir au Mercronspi dans le futur. On n'aura plus l'impression d'activement agir contre une somme de conneries envahissantes qui a le potentiel de renverser une paix sociale qui est facilement améliorable. J'insiste sur cet aspect-là. Donc, en somme, on va agir... en fait, on va aussi pouvoir inviter des gens au Musée de l'Absurde à venir nous présenter leur dossier ou juste à chiller. Il y a de la place en masse pour écouter des affaires plutôt saucées. Fait que ça serait le fun d'avoir un party sur place. Ça va s'en venir avant longtemps.
En somme, on va juste étudier le domaine dans la joie et une légèreté d'esprit qu'on se connaissait peut-être pas en étudiant ça. On va rire encore de tout ce que Amélie et Dies Gis disent. Merci, science, vraiment. Et un gros merci, j'en parle souvent, mais j'insiste, tout le personnel médical et soignant, je vous ferai à toute la gang un câlin gigantesque, mais je vais attendre après ma deuxième dose de Pfizer. Parce que savez-vous quoi? On a gagné, Carlis. On a gagné! On a gagné ce round-là. Mettons, on a gagné un round. Parce que dans un monde hyper connecté comme le nôtre, la désinformation fait un peu figure de terrorisme 2.0. Et il faut aussi rester lucide. La civilisation humaine a éliminé le mur qui existait entre elle-même et la nature. Tout porte à croire que le COVID sera la première pandémie importante du 20e siècle, pas la dernière. 21e, Tommy. 21e, oui, exactement. Je me suis trompé d'un siècle. Tant mieux si je me trompe rendu là. Donc, voilà, hein, je vous décris un petit peu ce qui se passe à soir. C'est le Mercronspi. On va passer en revue la plus drôle de toutes les tentatives de reprendre le contrôle du gouvernement que j'ai vu depuis les manifs médiévales du Sauge de Val-David. Le sit-in du camp de jour conspi de Québec. J'ai pas mal de Jean-Jacques Crèvecoeur pour vous parce que le monstre de suffisance désinformé va bientôt redevenir un des rares gourous capables de vivre de la bullshit qu'il spin allègrement depuis plus de 20 ans. Et il est un de ceux qui fait le plus circuler et vivre l'idée que les vaccinés sont dangereux pour les vaccinés. Vous allez voir ce qu'il va dire tantôt. C'est nocif, ça n'a aucun crise de bon sens, les conneries qui sortent de la gueule de cet enfant de Schnaggers. Il va y avoir du Marc Alain aussi. J'ai un 24 minutes de Marc Alain que j'ai pas écouté. J'ai écouté un petit peu le début. Il y a des périodes très difficiles ces temps-ci, Marc Alain. Ça revient un petit peu au déni puis à la dissonance cognitive qui va habiter la majorité des leaders conspi, des gourous conspi. C'est pas facile à ce moment-ci de pas faire face au fait que tu es dans l'erreur depuis un an. Donc, il faut renchérir, il faut comme s'auto-convaincre qu'on avait raison. Et pour ce faire, souvent, il faut changer de gear, passer de la 3e à la 4e vitesse. On souhaite que les gens se radicaliseront pas plus. On avance avec ça. Sinon, on va avoir des nouvelles aussi de Stéphane Thibault, un rapide dossier sur la LMM qui met surtout encore une fois en vedette le Mobilisé. Et on va dévoiler le nom, vous l'avez vu la pub en début d'émission, du match, probablement le dernier gros match, on espère, si que j'haïs ce shit-là, de la Ligue des manifestations de Montréal du 5 juin. La manif indispensable que Mel Goyer a organisée juste à côté du centre des congrès, juste à côté du deuxième plus gros centre de vaccination en province, parce qu'elle est pro-choix. On a des news de Daniel Tadros et de sa gang, des news d'Anal Information. On va découvrir un de mes nouveaux préférés avec Charles-Olivier Bolduc, le conspi du camp de jour. Il y a Stéphane Ouimet qui s'est parti un groupe sur Facebook qui s'appelle Combattons les chemtrails, une affaire de même. Stéphane Ouimet, grand scientificien devant Dieu, un expert des particules de l'eau. Et pour tout remettre en perspective aussi, je suis très content de vous présenter quelque chose que ça fait peut-être longtemps qu'on aurait dû faire, mais c'est Giz qui a comme clutché l'autre fois. On va faire le tour de quelques Patreons de vedettes conspi. On va voir un petit peu où ils en sont dans leur don mensuel pour, essayer d'évaluer. Et peut-être mon punch, je vous garde en haleine jusqu'à temps qu'on le dévoile. Mais on a la quantité de Bitcoin que Daniel Tadros a dans son compte Bitcoin. C'est une information publique. Ce n'est pas privé. On va vous dévoiler ça dans l'émission. Et la seule prédiction que j'ai pour vous autres, c'est que la réponse va vous faire rire en esti. Et en ciné-conspi, pour terminer tout ça, j'ai un gros et gras Jason avec un E à la place du A et un U à la place du O qui jase pendant 64 minutes avec Dies Gis alias Guylaine Lanctot, un des humains les moins sur la Terre qui est présentement sur la Terre. Un gros show pour vous ce soir. Merci à mes amis de Douteux de m'accompagner. Et en fait, avant, j'ai 2-3 petites annonces. Un gros merci à Martin d'avoir partagé l'événement. On pense à lui et tout. On lui souhaite de bonnes vacances. Un gros merci aussi à tous les modérateurs. Le mot d'ordre, et j'insiste là-dessus, c'est d'être sévère.
Si vous faites effacer un commentaire, on avance avec ça. Essayez de lever la pédale un peu. On veut rester civil dans les commentaires. On veut vous informer, mais en n'augmentant pas le climat de clivage, de polarisation. Le but, c'est un petit peu de cibler, cerner la bêtise, l'adresser en adulte raisonnable. Ce n'est pas de se vider le cœur avec des insultes grasses comme on pourrait faire dans le vestiaire au hockey ou ces affaires-là. Donc, si vous êtes en crise après un des administrateurs ou des modérateurs parce qu'il vous bloque un commentaire, bien, dites-vous que c'est moi qui ai insisté auprès d'eux autres. Ce qu'on veut, c'est un chat civil. Et avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous êtes membre Amazon, de nous donner votre abonnement parce que vous avez le droit de vous abonner une fois par mois à une chaîne Twitch au travers de la manipulation que j'ai mis dans le chat. Si vous payez pour Amazon Prime, il y a moyen de transférer de l'argent de Jeff Bezos d'Amazon à nous ici, petite chaîne de développeurs indépendants. Et en fait, j'ai 2 annonces. Ah, j'ai oublié d'en parler, hein, mais c'est encore le Bourras BQ. Si je vais en passer tantôt la pub, on va y revenir. Merci de vous enregistrer à l'horizontale pendant un petit 15 secondes et d'envoyer ça à Ménage du dimanche pour faire un beau montage pour montrer à nos amis conspi que c'est très facile d'être heureux, même si on a des simples et très évidentes mesures sanitaires à respecter. Et finalement, avant de se saucer dans la programmation de la soirée, j'ai commencé un petit projet. Mireille Rose, que vous connaissez un petit peu tout le monde, est du genre à bloquer les gens et à aller être hargneuse avec eux avant. Si vous avez été bloqué par Mireille Rose, s'il vous plaît, envoyez-moi via Facebook, via mon email, comme vous voulez. C'est assez facile à trouver. Le screenshot de la hargne de Mireille Rose avant qu'elle vous bloque. Je suis rendu à 21 personnes qui m'ont envoyé. On va faire un beau montage à un moment donné. Donc, ça devrait aider, entre guillemets, à cibler la bullshit de la dame. Bruno, comment tu te sens en ce début de Mercronspi? Inutile depuis 20 minutes. OK, à part ça? C'est pas mal ça. Sinon, en ce début de Mercronspi, écoute, c'est mon premier Mercronspi. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai hâte de t'inviter à ça, mec. Je suis très content que tu participes. Ben, je suis vraiment content d'être là aussi. Mais ceci dit, c'est pas la première fois qu'on jase de bullshit, toi puis moi, ensemble. Ben non. On a fait quand que je même... pense que cette partie-là devrait bien se passer. Et moi, je te dirais que peut-être que mon espoir pour les futurs Mercronspi même, ça va peut-être même qu'on va pouvoir commencer à parler de ce qui est la vraie conspiration, c'est-à-dire notre système économique actuel. J'ai aucun problème avec cette finalité-là et je suis totalement d'accord que, selon moi, la seule conspiration qui arrête tout, c'est le cash. Selon moi, c'est l'entité qui a pris vie à un moment donné quand on a fait des banques puis qui tend à s'agglomérer. Et le cash qui s'agglomère, il est là, la source du problème. Donc, merci pour tes sagesses, Bruno. On a aussi Mathieu qui est on the side. Donc, je nous réduis. Et vous voyez ici, hein, c'est un tableau qui démontre qu'au Québec, ça se fait vacciner. Ce qu'on a entendu en ligne, ce n'est pas la réalité. Hein, les gens qui crient et tout. Voilà, hein, le Jean-Jacques crève-cœurisme, vous allez voir plus tard. Donc, les gens écoutent le consensus. Félicitations. Merci tout le monde. Mais Tommy, tous les chiffres sont faux, tu le sais. Oui, les merdias, oui, effectivement. Tous les chiffres sont faux. 17, ça veut dire 6 dans le fond. Sont tous faux, Tommy. Oui, c'est ça. Mettons dans un vrai ou faux, là. C'est faux. Si t'avais un... Ouais, c'est ça. Puis il te présentait juste des chiffres. La réponse, ce serait tout le temps. 1 égale faux. Exactement. Et donc, ici, un autre screenshot. Le Québec se rapproche de plus en plus de son objectif de vaccination contre la COVID. La province va franchir le cap du 75% d'adultes qui ont reçu leur première dose ou pris rendez-vous pour la recevoir. Donc, c'est très confortable comme situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à marteler le simple message que la science nous gaule dans ce cas-là. La science a notre dos, gère nos arrières. Ici, c'est le plan de déconfinement qui a été un petit peu résumé en tableau.
Je comprends que c'est compliqué. Il y a des affaires un petit peu plus ici, un maximum de 8 personnes de résidences différentes ou les occupants de 2 résidences différentes avec distanciation de 2 mètres. C'est assez simple, dans le sens qu'on peut être 8 qui viennent de autant de maisons différentes dehors, ou on peut être autant de personnes qu'on veut qui viennent de 2 maisons différentes dehors. C'est tout simple comme ça. Vous allez trouver le tableau en ligne. Merci de respecter ça. C'est pas seulement pour respecter le go, même loin de là, c'est pour respecter les efforts de ceux qui ont fait qu'on a été en guerre pendant 1 an et demi contre un ennemi invisible et que ça n'a presque pas paru. Merci encore au système de santé. Voilà. On peut continuer ici. Effectivement. Et j'ajouterais même aussi, tout ça, bien sûr, c'est graduel pour des raisons de santé publique. Effectivement. Et ça risque de changer s'il y a des gens qui ne respectent pas bien les mesures. Encore là, pour des raisons de santé publique. De santé, voilà, on se fie à la science encore une fois. Merci de faire ça. Voilà. Es-tu capable de me lire ça ici? Es-tu capable de lire Steve l'artiste? N'oublie pas de dire « Salut! » Ouais, attends un petit peu. Alors, il dit « Salut! Plan de déconfinement s'échelonnant jusqu'en août si, 3 petits points. Et il a bien dit si 75% de la population est piquée, point d'exclamation. Allez-vous finir par vous rendre compte que c'est des employés de Big Pharma, calvaire? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Je t'aboute, point d'exclamation. Et en fait, ça l'a noté le fait que ça fait maintenant 1 an que Steve l'artiste est à bout. Lâche pas mon gars, change rien, les choses se passent. Et on sent un petit peu aussi là la hargne qui va remonter. Hein, on double down, on déconfine, les choses vont de mieux en mieux. On a un vaccin pour combattre l'ennemi invisible. Donc, les gourous comme Mel Goyer, hein, la torche étincelante, ont leurs choses à dire. Vas-y, madame, vas-y. Elle est dans l'extrême gauche, elle, hein? Oui, elle pense qu'elle est encore là. Vas-y, lis-moi ça. Ah ouais, ok, ça. Le méchant virus va prendre son trou après 20 heures à partir du 28 mai. Il a mis ça à son agenda. Le hashtag couvre-feu, qui devait durer 1 mois, sera aboli 5 mois plus tard. Mais hashtag je me souviens l'été passé. Ils nous ont laissé de la corde, 3 petits points, pour mieux nous prendre avec l'automne. Nous pendre hashtag à l'automne. Ouais, nous pendre avec l'automne. Hashtag don't be fooled. Chris que c'est bottines. Ça n'a pas de sens. C'est comme si elle avait décidé que personne n'était vacciné. Puis que, c'est comme si elle comprenait ce qu'elle veut comprendre. C'est vraiment de l'esprit de bottine. Très désagréable. Et on a aussi cette nouvelle-là. Il y a plusieurs enquêtes qui sont menées contre Trump et ses organisations. Et finalement, celles qui s'occupent des organisations Trump sont passés de civil, d'une enquête civile, à une enquête criminelle dans la dernière semaine. C'est gros. C'est très gros. Ils ont rajouté 2 attorneys general. C'est un dossier qui est quand même très aride à suivre et qui est adressé un petit peu tout le temps dans les mêmes mots par président Spanky. Mais moi, personnellement, je suis très content qu'il y ait des bras de la loi qui sont en train d'activement essayer de régler quelque chose qui me crée un immense malaise. Trump me crée un immense malaise, que ce soit encore possible qu'il soit élu ou ces affaires-là. Donc voilà, on peut avancer avec ça. Moi, je te dirais, je serais presque content si Trump et le Trumpisme avait été le début de la fin du Parti républicain. Oui. Si ça fait que tout ça s'effondre et qu'il y a un nouveau parti qui émerge de tout ça, qui est à droite mais habite dans la réalité, moi je suis 100% pour. Oui. Et donc, ici, espérons. Je suis très d'accord avec ce que tu viens d'analyser. Ça va être un dossier quand même, je dirais que ça va prendre le dessus dans les semaines qui s'en viennent. De la Node Murte, oui, on l'avait rebaptisé comme ça si tu le lis à l'envers. Ici, c'est Jean-Yves Thériault, on n'en parle pas souvent ici, on le salue. Mais c'est un leader conspi, il ne faut pas se leurrer. Et on sent le déconfinement ici qui va créer plein d'allégories. Il n'est pas question de simplement écouter les faits, de simplement en venir à dire, checké, on a crié pendant un temps pour rien parce que, anyway, un coup qu'on avait le remède puis que les choses allaient mieux, on déconfine, tu sais.
eux, on nuit entièrement